America's First, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on doit comprendre de la nouvelle doctrine de sécurité stratégique militaire américaine, en tout cas de ce qui en a fuité et de ce qu'on a pu lire. C'est un régal de lire ce document, un régal vraiment. Trump nous réserve encore quelques bonnes surprises visiblement, et je vais vous parler de cette doctrine militaire américaine et son importance fondamentale pour la Russie à l'avenir bien sûr, mais aussi pour l'Europe. Et en fait, cette doctrine confirme ce que j'avais annoncé dans une précédente vidéo sur la réorganisation de l'hémisphère nord. Je vais parler de la réorganisation de l'Occident, au sens large, et de la réorganisation de l'hémisphère nord. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle doctrine militaire américaine eh bien, va dans ce sens. Elle confirme ce qu'on voit arriver avec la guerre en Ukraine. L'objectif de la guerre en Ukraine pour l'Occident et l'Amérique, à l'époque, l'Amérique démocrate, l'Amérique dirigée par les réseaux démocrates globalistes, c'était l'affaiblissement de la Russie, la prise de contrôle de l'Europe, l'isolement de la Russie, la prise de contrôle de l'Europe et l'affirmation de la toute-puissance américaine pour conquérir la Chine. Avec la prise de pouvoir de Donald Trump et surtout avec le déroulé du conflit en Ukraine qui a vu la Russie résister à la guerre économique, qui a vu la Russie en train de gagner militairement, qui a vu la Russie s'imposer diplomatiquement, eh bien, il se passe autre chose. L'hémisphère nord va se reconfigurer d'une autre façon. Et c'est de la façon suivante, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, l'Amérique et la Russie vont faire une forme de deal, et ce deal va se faire sur le dos des Européens. C'est l'Europe qui va être perdante. Alors dans les deux scénarios, elle devait être soumise et perdante. Et dans le scénario démocrate, elle était juste soumise. Dans le scénario américain, elle va être soumise, perdante et hors jeu. Et donc, je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors, la nouvelle doctrine militaire américaine, en fait, elle remet l'Amérique au centre du jeu et elle revient sur tout ce qui a été fait avant par l'Amérique et elle redéfinit ce que l'Amérique doit et va visiblement faire, en tout cas, tant que les équipes de Trump sont au pouvoir, c'est-à-dire une Amérique qui va se cantonner à maîtriser et à développer sa sphère d'influence dans l'hémisphère nord, justement, qui va concentrer ses efforts militaires, on va dire, ses efforts de force sur ses périphéries proches. C'est donc l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud qui va être concernée, notamment par le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains, c'est-à-dire l'immigration. Et l'Amérique va complètement réduire sa stratégie de frappe, sa stratégie militaire, sa stratégie de force, sa stratégie interventionniste dans le reste du monde. On est visiblement sur une espèce de séquence historique qui voit un repli stratégique des Américains, un repli et le fait que eh bien, l'Amérique va cesser d'être la puissance qui promeut des valeurs, la démocratie et toutes ces histoires à dormir debout dans le reste du monde. C'est la fin, plausiblement, d'un cycle incroyable. Trump, peut-être, va y mettre fin. Et donc, l'Amérique cessera d'être le gendarme du monde, gendarme militaire et gendarme moral. Et ça, ce retour à une forme d'autarcie et à une forme minimaliste d'intervention va sans doute avoir deux conséquences. Permettre les processus naturels de reconstruction anthropologique, géopolitique, économique du monde de se mettre en place, c'est-à-dire l'avènement des BRICS et l'avènement du nouvel ordre mondial multipolaire.
Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on va avoir des phases, et beaucoup d'endroits dans le monde, dans lesquels il y aura une relative euh, instabilité, voire de grosses turbulences. Parce que, justement, il n'y aura plus de gendarmes. Nous allons sans doute, dans les années qui viennent, assister à de nombreuses opérations militaires spéciales. Et nous allons sans doute, dans les années qui viennent, assister à l'avènement des gros au détriment des petits et des faibles. En gros, le retour à l'ordre naturel des choses. Là, je me balade dans le quartier de Kourskaya, les cours intérieures. Lialine Pelolok. Vous voyez comment c'est? C'est calme. Hein. Alors, les grands changements, ils sont. Les grands changements, ils sont dans ce fait que, parce que l'Amérique va cesser, en fait, de faire gendarme et de s'opposer au reste du monde, eh bien, elle change sa stratégie à l'égard des des trois acteurs fondamentaux avec lesquels elle a des relations, que sont l'Europe, la Russie et la Chine. Je vais commencer par la Chine. La Chine est désormais considérée comme non plus un ennemi, mais un adversaire économique. Un adversaire économique, un géant économique qu'il faudra contenir. Mais on est sorti de la phase de confrontation chaude, plausiblement. Et donc, la relation entre l'Amérique et la Chine va changer. Alors, ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter, ça ne veut pas dire que les Américains cesseront de renforcer leur présence militaire dans l'Occident asiatique et au large de Taïwan. Ils continueront à le faire. Mais en tout cas, on peut imaginer que la diplomatie américaine va rentrer dans une espèce de séquence historique différente, au sein de laquelle on va moins être sur des logiques de menaces, de droits de douane insensés. C'est Macron qui a pris le relais, vous avez vu. Pas rire, ne pas rire. Je pense à l'ES-117. Ne pas rire. Vous savez comment ça fait 1 million l'Armina? Et bien les Chinois, c'est 1 milliard. Emmanuel. Donc, il y a ça qui a changé. La relation avec la Russie, sans doute le game changer de la doctrine militaire stratégique, elle va dans le sens des négociations en cours Russie-Amérique, et elle va dans le cours du débouché de la guerre en Ukraine, et elle va dans le sens un petit peu de ce qu'on dit sur cette chaîne, c'est que de ce que je dis sur cette chaîne, c'est qu'en fait, l'Amérique ne considère plus la Russie comme un État révisionniste, comme une menace civilisationnelle. Longtemps, il y a eu cette peur du contre-modèle. Eh bien non, c'est fini. C'est plus le cas. La Russie n'est d'ailleurs quasiment pas mentionnée. Elle est au contraire désignée comme étant quelque sorte, en étant en quelque sorte une puissance régionale forte, marquée, et en étant une puissance avec laquelle des coopérations occasionnelles peuvent avoir lieu. Donc la Russie n'est plus un État ennemi, ce n'est plus une puissance révisionniste, c'est un État-puissance régionale avec lequel des coopérations peuvent avoir lieu, et plausiblement la sortie du conflit en Ukraine verra une forme de coopération politique et économique se mettre en place. Donc ça change tout. D'ailleurs, les autorités russes ont dit beaucoup de bien de cette nouvelle doctrine de stratégie de sécurité militaire américaine. Ils n'en pensent pas moins, puisqu'ils font exactement le même constat du monde. Les puissances doivent être concentrées sur elles-mêmes et leurs étrangers proches. La coopération et le multilatéralisme sont l'avenir du monde, et il ne doit pas y avoir de gendarmes, notamment occidentales, pour régler les affaires du monde. Tout ce que dit Trump, c'est ce que disait Poutine il y a 20 ans. C'est ce que disait Poutine en 2007 à Munich. Et c'est ce que dit Poutine en 2025 à Moscou. Donc, on va voir si, évidemment, les Américains font ce qu'ils disent. Mais en tout cas, c'est déjà ça. Alors maintenant, le meilleur pour la fin, l'allié européen. Alors là, il y a un changement de ton avec les Européens, puisque l'Europe
est qualifiée de puissance déclinante, de puissance idéologiquement hostile, de puissance sur le déclin et de puissance qui va se faire détruire par son ennemi intérieur, qui est l'immigration de masse. Et ça, c'est un changement. L'Europe, il lui est conseillé en fait d'organiser sa défense toute seule, sur le plan financier, de cesser l'assistanat américain par l'OTAN. Et par conséquent, eh bien pour les Américains, pour les Européens, c'est une douche froide. C'est une douche froide parce que les Américains les lâchent, les Américains les écrasent, les Américains les méprisent. Et ça tombe bien, parce que finalement les Russes aussi. Et cette pauvre Europe, malheureusement, il est le dernier endroit du monde dans lequel il y a des réseaux globalistes et démocrates encore au pouvoir. Eh bien, elle va se retrouver particulièrement isolée et particulièrement affaiblie à la sortie de tout ça. Isolée, affaiblie et décrédibilisée. Et ça c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas en 2022. J'avais fait une vidéo après un an d'opération militaire spéciale en 2023, donc là je vais expliquer que l'Europe était en train de signer son arrêt de mort et elle n'allait pas isoler la Russie, mais se faire isoler du reste du monde. Ben, on dirait que les propos de Trump vont dans ce sens aussi. Et par conséquent, c'est l'ambassade du Daghestan. Une magnifique décoration. Vous allez voir, il y a une église extraordinaire là. Warszawski. Voilà. Donc, c'est tout frais. Ce qu'on peut penser maintenant, ce qui semble quasiment certain, c'est qu'on va avoir un deal russo-américain à un moment ou à un autre, sur un sujet ou un autre. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'Europe va tenter de s'y opposer et de défendre l'Ukraine jusqu'au bout. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'Europe n'en a pas les moyens. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que la Russie a gagné. De plus en plus, la Russie a gagné sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique et de plus en plus sur le plan militaire. Et l'Amérique tente de s'extraire de cette défaite en passant par le haut et en saisissant l'opportunité qui se présente à elle. C'est triste, mais ça confirme ce que je disais depuis bien longtemps sur cette chaîne. L'opération militaire spéciale, elle va accentuer la désoccidentalisation du monde, le retour au monde multipolaire et surtout la défaite de l'Occident, parce que finalement, l'Occident et surtout l'OTAN sont les grands perdants. On se demande, avec une Amérique concentrée sur elle-même et une Russie forte, qui c'est qui va encore adhérer à l'OTAN et qui c'est qui va encore, en fait, eh bien, trouver un quelconque intérêt à l'OTAN. Ça, c'est la rue Baklovka. Ouais. Donc, en fait, on va sortir de tout ça avec un OTAN quasiment hors jeu et en mort cérébrale, pour paraphraser celui qui occupe le poste de président de la République française. Mort cérébrale et une Russie renforcée. Le monde de demain, c'est l'organisation de Shanghai, c'est les BRICS. Et au sein des BRICS, c'est le BRICS européen, le moteur spirituel, le moteur politique, le moteur militaire, le moteur énergétique. La Russie.
C'est tout pour aujourd'hui. Une vidéo dans le Moscou glacial d'aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui. Et en tous les cas, si vous vous intéressez à la Russie, eh bien vous pouvez consulter le site de la Ruspatriation. Vous aurez sur le site de la Ruspatriation, je mettrai dans le premier commentaire et descriptif des liens gratuits, des ressources gratuites, des ressources payantes, des services, des idées, un blog informatif. Bref, tout ce qu'il vous faut pour commencer votre projet et rejoindre le pays qui va gagner la grande confrontation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.